Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Dans la nuit de la nouvelle année, le mercredi 1er janvier 2025, une tragédie sans précédent a frappé la ville de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, lorsqu'un véhicule a été utilisé comme une arme terroriste pour percuter une foule dans l'un des quartiers les plus emblématiques de la ville, le quartier français. Plus précisément, l'incident s'est produit sur Bourbon Street, une rue célèbre pour ses célébrations de fin d'année, ses bars ouverts toute la nuit, et son ambiance festive. Cette attaque a eu un bilan dévastateur, avec au moins 15 personnes tuées et une trentaine d'autres blessés, dont 2 officiers de police qui ont été touchés lors de l'échange de tirs qui a suivi. Le suspect, identifié comme Shamsuddin Jebbar, un ancien militaire américain de 42 ans originaire du Texas, aurait été inspiré par le groupe État islamique. Selon les informations disponibles, Jebbar avait servi en Afghanistan en tant que sergent-chef entre 2009 et 2010 et s'était converti à l'islam à un jeune âge. Cette attaque a été l'une des premières de l'année et a immédiatement été qualifiée de terroriste par les autorités locales et fédérales. La soirée de la nouvelle année à la Nouvelle-Orléans est réputée pour attirer une foule immense, avec des milliers de personnes célébrant dans les rues. Les festivités étaient en cours lorsque le pick-up blanc conduit par Jebbar a foncé dans la foule vers 3h15 du matin. La vitesse à laquelle le véhicule a contourné les barrières de sécurité et la précision de sa trajectoire suggèrent une intention claire de maximiser les dégâts. Après avoir percuté plusieurs piétons, Jebbar aurait sorti une arme à feu, créant une scène de chaos et de terreur. Les témoins présents sur les lieux ont décrit l'horreur de voir un véhicule se précipiter sur la foule, renversant tout sur son passage, suivi par des coups de feu. Le quartier, normalement joyeux et vibrant, est devenu un théâtre d'horreur. Les secours ont dû naviguer à travers une scène chaotique pour porter assistance aux victimes, certaines étant grièvement blessées. La réponse des forces de l'ordre a été rapide, mais pas sans danger. 2 officiers de police blessés lors de l'échange de tirs avec Jebbar ont été hospitalisés mais sont dans un état stable. Le suspect a été abattu par les forces de police après avoir tenté de fuir la scène. Le FBI, en coordination avec la police locale, a pris en charge l'enquête, traitant l'incident comme un acte de terrorisme. Des engins explosifs artisanaux ont été découverts dans le véhicule de Jebbar ainsi qu'à proximité de la scène de l'attaque, tout sécurisé et désamorcé par les équipes spécialisées du FBI. L'enquête a également révélé que Jebbar avait laissé des traces numériques sur les réseaux sociaux, affirmant son allégeance à l'État islamique, confirmant ainsi son radicalisme. Les ramifications de cette attaque sont vastes. Outre la tragédie humaine, cette attaque a soulevé des questions sur la sécurité des célébrations publiques et la vigilance des services de sécurité. Le FBI a ouvert une ligne d'appel à témoins pour aider à identifier d'éventuels complices de Jebbar, car des éléments suggèrent qu'il ne pourrait pas avoir agi seul. Parallèlement, les enquêteurs examinent une possible connexion avec un autre incident survenu le même jour à Las Vegas, où un véhicule Tesla Cybertruck a explosé devant un hôtel Trump, causant un décès. Les 2 véhicules étaient loués via l'application Turo, ce qui a conduit à une collaboration étroite avec cette entreprise pour retracer les faits et gestes des suspects. Les autorités continuent d'explorer les motivations précises de Jebbar, bien que son lien avec l'État islamique semble central. Des fouilles ont été effectuées au domicile du suspect à Texas, où d'autres preuves pourraient être trouvées. Cette attaque a également eu des répercussions politiques et sociales, avec des réactions de la part du président Joe Biden, qui a qualifié l'attaque de ignoble et a promis des mesures pour renforcer la sécurité nationale. Des appels à la réévaluation des politiques de sécurité intérieure et de surveillance des réseaux sociaux ont également été lancés. La communauté de la Nouvelle-Orléans, profondément affectée, a commencé à se rassembler pour des veillées et des hommages aux victimes. La ville, connue pour sa résilience, fait face à un autre défi dans sa longue histoire de tragédies et de renouveau.